Eh bien, salut à tous. Donc, on se retrouve pour la petite présentation de ma nouvelle voiture. Donc, c'est une BM série 3 E46. Donc, voilà, en pack M. Donc, 143 chevaux, 9 chevaux fiscaux. Donc, ça va, ça marche bien. Donc, avec pas mal d'éléments de la M. Donc, j'ai le pare-choc avant de la M, les jantes aussi de la M. Voilà. Donc après bas de caisse, je sais pas si là c'est les mêmes, je sais pas du tout. Je pense que oui. Donc bah voilà, donc pareil pare-choc arrière aussi de la M. Donc j'ai juste en fait j'ai juste le diffuseur en fait arrière des 4 sorties de la M que j'ai pas en fait. Donc la forme globale est pareille, sauf que moi j'ai qu'une seule sortie du coup d'échappement. Donc voilà, donc c'est une compacte. Donc le coffre est, on va dire, assez petit, assez restreint, c'est sûr. Mais je trouve que ça va quand même. Pour une compacte, ça va encore. Donc vous voyez, il y a quand même un peu de place, hein, on va pas se mentir. Et j'ai encore en dessous, vous voyez, où je peux ranger par exemple tout le matériel que je me sers pour nettoyer la voiture. Donc c'est assez pratique, on va dire. Donc voilà. Donc le coffre est assez grand quand même. Donc les deux sièges rabattables aussi. Avec là-haut le petit triangle. Donc voilà. Donc le coffre est quand même assez grand même pour une compacte, ça va. Franchement, je pensais que ça allait être pire que ça, mais ça va. Donc quand je l'ai acheté, j'ai eu un petit problème au niveau du moteur arrière de l'essuie-glace. Que du coup je l'avais pas changé, j'ai démonté et j'ai réussi à le nettoyer à l'intérieur. Et en fait c'est à cause du lave-glace qui rentre dedans et qui en fait fait pourrir le moteur en fait. Mais sinon on a réussi à bien le décaper tout ça et maintenant il marche nickel, donc tant mieux. Donc voilà, je fais un petit tour. Donc on vient de nettoyer les jantes avec un pote. Donc, voilà. Bon après c'est une voiture d'occasion, donc j'ai quand même pas mal de trucs à refaire dessus. Donc comme les feux, où il va falloir peut-être que je repasse un coup de polish dessus pour qu'ils reviennent un peu plus brillants et moins ternes. J'ai la calandre aussi qui est cassée ici. Mais ça j'ai déjà commandé, là normalement je la reçois mardi, donc je vais pouvoir changer ça. Donc le petit diffuseur en bas est sympa aussi. Donc c'est celui de la M, donc c'est pas mal. Donc par contre le seul inconvénient on va dire que c'est vachement bas. Du coup dès qu'on prend un dodan ou quoi, la plupart du temps ça frotte, on va dire, si on ne prend pas à 2 km/h ça frotte. Donc c'est un peu l'inconvénient, mais sinon c'est marrant, c'est pas mal. Donc après on va voir ce qu'on va faire dessus. Donc pour l'instant j'ai la calandre qui va être changée là bientôt et qui va passer en full black. C'est à dire qu'il n'y aura plus le chrome, il va être full black. Voilà. Donc après j'ai 2-3 petits trucs qu'il faut que je remette, par exemple les pare-chocs là qui se détachent un peu, donc va falloir que je les remette ça aussi. J'ai vu que c'est une voiture d'occasion, tout n'est pas nickel dessus, c'est normal. Donc j'ai aussi ici l'intérieur là à remettre, juste un petit morceau. Il n'y a pas tout le truc à remettre, mais un petit morceau quand même. Donc voilà. Et pareil pour le bas de caisse de l'autre côté. Donc pour le petit bas de caisse, je sais pas si vous allez voir, mais en fait il ressort. Et en gros j'ai 3 ou 4 clips qui ont cassé, donc va falloir que je les change. Mais sinon à part ça, ça va. Donc vous voyez les pare-chocs, vous voyez ils ressortent un petit peu comme ça. Mais bon, ça c'est pas grand chose, ça se remet assez facilement. Donc on verra bien. Les jantes sont pas trop éclatées. On va regarder l'intérieur. Donc voilà. Donc l'intérieur,
siège baquet, tissu Alcantara. Donc j'ai tous les côtés en Alcantara et le milieu en tissu. Donc avec les réglages manuels, mais qui sont assez simples on va dire. Du coup moi à l'intérieur j'ai pas de... c'est pas du bois, c'est un plastique, je sais pas comment vous expliquer, ça fait un peu effet style carbone. Mais voilà. Donc c'est une boîte auto, donc petite boîte auto, donc qui marche plutôt bien avec boîte séquentielle. Donc voilà. Et là j'ai le poste radio et la clim. Donc clim chauffage. Donc clim qui marche très très bien, franchement. Rien à dire là-dessus, elle marche super bien. Le chauffage pareil, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc là pareil j'ai commandé un nouveau poste radio. Donc ça va être en fait un écran tactile de 9 pouces qui va arriver. Avec 4 Go de RAM, 64 Go de stockage. Donc avec Wi-Fi, 4G, enfin voilà. Donc assez complet. Donc en gros le chauffage et la clim vont arriver à ce niveau là, c'est à dire que le vide-poche qui est ici en fait je vais l'enlever, je vais mettre ça à la place ici, et en gros tout ça là ça sera la tablette. Donc voilà, donc ça risque d'être sympa. Donc après le petit volant, donc siglé M tout ça. Donc le volant, gros défaut, vous savez avec les voitures de cette époque là, le volant s'use beaucoup quand même. Mais celui-là ça va encore. Mais du coup je risque de faire on va dire tout l'extérieur qui normalement est en cuir, je vais le passer en Alcantara. Et le bas ici, tout ça je risque de le mettre changer et mettre une coque carbone. Donc j'ai vu ça, je trouve ça sympa, donc je risque de mettre ça comme ça. Et pareil pour le frein à main. J'en ai trouvé un aussi en carbone, donc je risque de changer celui-là et le mettre en carbone aussi. Donc voilà. Donc sinon à part ça, pareil ces trucs là j'aime bien mais sans plus. Donc je pense que ça je ferai peut-être un covering par contre sur tout ça et les plastiques aussi là. Je ferai peut-être un covering carbone dessus pour l'esthétique. Donc voilà. Après les intérieurs de porte sont assez propres on va dire. Pareil tout après ça, pareil je passerai ça en carbone aussi. Ça va faire plus propre je pense. Donc voilà. Donc sinon après voiture dans l'ensemble plutôt bien. Donc bien tenue par les sièges baquets aussi. Donc voilà. Donc après à l'arrière, je sais pas si vous allez très bien voir, mais on a deux places qui sont vraiment pour une voiture d'occasion vraiment nickel. Donc voilà, avec le petit vide-poche ici. Et sinon avec les sièges rabattables tout ça, donc franchement très très bien. Donc voilà. Donc pour ça va. Donc avec même les petits marchepieds M. Donc voilà. Donc on va passer de l'autre côté. Donc pareil, de l'autre côté aussi avec le petit marchepied M. On a même le cale-pied, je sais pas si vous allez voir ici, qui est aussi en M. Donc après vous avez un peu tout. Enfin c'est allé quasi full option quoi. Donc j'ai les commandes au volant, régulateur. Enfin j'ai pas mal de choses, j'ai fait automatique, tout ça. Donc le seul petit truc à l'intérieur qui est pas terrible avec le volant on va dire, c'est le siège, l'usure du siège. Donc là en fait les coutures ont cassé de là à là. Donc vous voyez que le siège voilà il se coupe un peu, mais il y a vraiment que ça en fait. Donc là j'ai déjà vu avec quelqu'un pour pouvoir le refaire. Donc voilà. Donc ça va être fait assez rapidement. Donc voilà pour l'intérieur. Donc et après aussi gros problème que j'ai, c'est que j'ai le joint de la fenêtre qui en fait s'est abîmé et du coup casse. Vous voyez, je sais pas si vous allez voir, il casse en fait ici. Et il y a déjà un morceau qui est parti. Donc là je sais pas comment je vais pouvoir faire pour pouvoir refaire ça, mais bon je vais regarder ce qui est faisable. Donc après pareil il y a des petits accros sur la carrosserie comme ça. Donc c'est pas non plus très très grave, mais
on va essayer de faire quelque chose, on va dire, pour plus tard. Donc pareil, j'ai un petit béquet ici. Donc ça, pareil, ça va être, je pense que je vais le faire en covering carbone. Parce que j'ai pas, on va dire, les moyens pour pouvoir le faire, pour pouvoir en faire poser un vrai en carbone. Voilà, donc pareil, les coques de rétro aussi. Les coques de rétro, je pense que je vais les refaire en pareil covering carbone aussi, parce que d'une ils sont un peu usés et je pense que ça va faire un peu mieux, donc après on verra bien de toute façon. Donc voilà, donc c'est déjà pas mal. Donc moi je vais vous démarrer tout ça. Donc tous les petits voyants qui se mettent, donc feu automatique. Donc là j'ai tous les voyants qui s'en vont, donc sauf le frein à main. Et en fait à côté, bon là je viens de le voir, mais j'ai les disques avant à changer. Donc voilà. Sinon ça marche plutôt bien. Là j'ai tenté de faire moitié-moitié entre bioéthanol et essence normale. Alors à éviter, on va pas se mentir, parce que là quand je vois 17 litres 1 au 100, ça commence à faire mal. Donc là je pense que je vais faire une reprogrammation moteur pour que elle passe directement en... Bon, je vais la mettre en flex fuel, mais je la ferai rouler tout le temps à l'éthanol pour être tranquille, on va dire. Et bon, je sais que j'ai consommé plus, mais d'un autre côté ça va me coûter beaucoup moins cher. Donc voilà. Donc essence bien sûr, hein, c'est un 318 Ti. Donc ça marche plutôt bien, ça a de la patate quand même. Ça prend ses tours, même en boîte auto je trouve que ça monte bien dans ses tours. Ça va chercher les 6000, 6005 vraiment, ça y va tranquille, hein. Même pour une boîte auto. Donc c'est plutôt pas mal on va dire. Donc voilà, moi je vous fais écouter un petit peu le son. Donc pareil le son qui risque de changer au fur dans quelques temps, parce que je vais pas changer la ligne, mais je vais juste mettre un petit silencieux inox je pense. Donc après je vais voir si je le fais moi-même ou si j'en achète un, on verra bien. Mais ça va être pas mal je pense. Donc voilà pour la petite présentation de ma nouvelle voiture. Donc on va dire qu'avant j'avais une Clio 2 phase 2. Donc ça me change beaucoup on va dire. Ça n'a rien à voir. Et c'est franchement agréable de conduire cette petite voiture là. Pour l'instant ça me va. Donc je ferai d'autres vidéos je pense dessus, parce que vu que je vais faire pas mal de modifs, tout ça, ça peut être sympa que je vous montre un peu quand même j'ai changé le poste radio, tout ça, quand je vais mettre le silencieux, ça peut être sympa si je vous montre tout. Donc je vais voir, je vais peut-être faire plusieurs petites vidéos dessus. Et voilà. Donc après, je sais pas, je vais voir, je m'amuserai peut-être à faire 2-3 vlogos sur des voitures. Donc j'en ai quelques-unes qui sont sympas que je pourrais proposer à montrer. Donc je vais voir. Donc voilà. Donc désolé, je tourne ça un peu de nuit. Bon, enfin je sais qu'il y a pas mal de personnes qui aiment pas trop, je sais, cette phase là, parce que avec les feux à l'avant coupés comme ça, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment pas, et en compact aussi. Mais franchement moi aussi je trouvais que c'était pas ouf au début, et je me suis habitué. Franchement je trouve pas ça non plus trop dégueu, donc ça me convient bien, j'aime bien. Bon après il y a un autre level à côté là.
une petite 730D. Donc voilà. Donc ça, on pourra peut-être faire aussi un petit vlog dessus. Et pour revenir à celle-là, je ferai peut-être un test route aussi, mais pas dans cette vidéo-là, dans une autre vidéo. Je pense que je ferai un petit test sur la route pour vous montrer un peu ce que ça donne. Donc voilà. Bon, sur ce, bah, à plus.